Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump qui dit qu'il va multiplier les taxes, qu'il va s'appuyer sur les taxes, parce que bon, les produits qui viennent chez lui doivent aller frapper. Ok, très bien, c'est tout à fait normal, c'est son pays, il faut qu'il puisse décider de ce qu'il veut, mais le problème c'est que, en fait, ce que Donald Trump dit là, sur les terrains là, dans ce qui concerne l'applicabilité de ces dispositions, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais, attendez, les États-Unis, c'est un petit marché, 300 millions d'habitants. Vous voyez qu'ils vont consommer combien? Le problème, c'est que le dollar est tellement fort que quand les produits arrivent ici, par exemple pour nous en Afrique, bon, $1, c'est combien? C'est 60, je crois. 600, voilà, 600. $1, c'est 600 francs CFA. Bon, donc, si vous vendez le produit que vous vendez là-bas à 600 francs CFA, quand vous amenez ça ici aux États-Unis, si vous vendez ça à $3 seulement, vous êtes bénéficiaire. À $2, vous êtes... parce que vous allez enlever peut-être 5 ou 10 centimes pour le transport, 25 centimes pour le transport. Même si c'est $1, vous êtes bénéficiaire. Vous êtes gagnant. Donc, si aujourd'hui, l'économie, c'est d'abord la consommation. Et oui, ce qui fait rentrer de l'argent en ce qui concerne les taxes, c'est la consommation. Parce que si vous avez un produit que vous amenez aux États-Unis et que ce produit-là n'est pas consommé, ça ne rapporte rien à l'État, puisque l'État ne pourra pas prélever des taxes là-dessus. Maintenant, pour certains pays comme par exemple la Chine, si les États-Unis disent, bon, nous on ne va plus consommer vos produits, 40% de ces produits-là que les Américains consomment, où est-ce qu'ils vont avoir ça? Est-ce que, au moment où nous parlons là, en 2 mois, 3 mois, 6 mois, les États-Unis peuvent compenser tout ce que la Chine envoie ici? Bien évidemment que c'est non. Si elle dit on va taxer les produits qui passent par le Mexique ou qui sont produits au Mexique, on va taxer ça. Même au Canada, là. Je ne sais pas pourquoi Trudeau a peur. Je ne sais pas pourquoi. Parce que même au Canada, là, c'est un problème. C'est parce que Trudeau, ils ont tellement mis leur confiance. C'est que eux, pour eux, les États-Unis, c'est le divin. C'est le Dieu, quoi. Mais sinon, il y a d'autres consommateurs. Vous prenez votre produit. Si vous gagnez le marché chinois, le produit que vous vendez ici à $100, en Chine, vous pouvez le vendre à $10, à $5. Ici, vous avez 300 millions d'habitants. En Chine, vous avez 1 million 500 millions d'habitants. En Inde, vous avez 1 million 500 millions d'habitants. Même si vous vendez ça moins cher à $5, vous êtes gagnant. Parce que le produit que vous allez vendre ici là, à $100, vous allez avoir combien de consommateurs? C'est-à-dire que il y a un problème, on dirait, avec l'Amérique. Vous savez, c'est une façon d'intimider les autres États. Et ça marche avec l'Europe. Cette politique des taxes, ça marche avec l'Europe. Parce que les Européens, tout ce qu'ils produisent là, ils envoient ça ici. Les Européens ne peuvent pas envoyer en Afrique. Par exemple, la France, là, elle avait l'Afrique, là, tout le continent africain. Mais elle a tellement appauvri l'Afrique que, ce qu'elle produit, les Africains ne peuvent pas consommer ça. Seuls les Américains qui peuvent consommer ça. Donc, du coup, elle a perdu tout un marché. Alors que si elle avait laissé les Africains avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais
les Africains les consommer. Vous n'avez pas vu les Africains, les dirigeants africains, quand ils viennent en France, qui font, mais c'est les vestes à 700 000, à 500 000 euros. Mais combien de gens peuvent faire ça? Et maintenant, les pays africains, là, ils ont tellement de problèmes, le Congo, le Gabon, Cameroun et autres, ils sont tellement endettés. Donc, même eux-mêmes, consciemment, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils sont un peu perdus, mais ils ne peuvent plus se permettre ce luxe-là de venir faire les courses comme ils faisaient avant, où vous aviez un président congolais qui venait faire la nourriture qu'il mange, venait de Paris. On envoie un avion pour venir acheter, amener. Maintenant, là, ils ne peuvent plus faire ça. Parce que c'est impossible, il n'y a pas les moyens de le faire. Même s'ils ont envie de le faire, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils n'en ont pas les moyens. Aussi simple que ça. Donc l'Amérique, Trump, avec sa théorie de taxation, tous azimuts, ici et là, on frappe. C'est une théorie qui, c'est que si ce n'est que ça qu'il pense. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Amérique doit se reconcentrer sur elle-même en arrêtant d'abord de envoyer ses soldats partout, parce que les gens ne peuvent pas consommer les produits américains par la force. vous voyez même un enfant là, prenez un enfant, un bébé, quand il ne veut pas manger ce que vous lui donnez là, vous n'allez pas lui faire avaler ça. Vous n'allez pas lui faire avaler ça. Donc, cette politique que Trump est en train de faire, vous allez voir d'ici là, il sera essoufflé. Parce qu'il va se rendre à l'évidence que, mais si les autres aussi disent que bon, tes produits à toi là, nous on ne va pas consommer ça. Qui va consommer ça? Parce que ce que les Américains produisent là, ils peuvent consommer en Europe, oui. Mais l'Europe, ça dit que l'Europe et les États-Unis, le Canada et les autres, c'est à peine 800 millions d'habitants. Toute la panoplie là. 800 millions d'habitants. Mais ce n'est pas un grand marché. Ils ont l'argent, oui, mais l'argent là, qu'ils ont là, il s'est détenu par une petite poignée de main. Ceux qui sont en train de Big Pharma, l'industrie militaire, des trucs comme ça, c'est eux. Mais eux ne peuvent pas consommer tous les produits du monde, les amis. Ils ne peuvent pas. Regardez, ils sont obligés parfois de fabriquer des médicaments pour imposer ça dans les pays sous-développés, pour avoir plus d'argent. Mais les autres aussi vont dire non, mais les mêmes produits là, surtout actuellement, l'Inde est devenu l'un des plus grands spécialistes comment on appelle ça là, les produits de seconde main, des génériques. Le même produit, mais c'est fabriqué maintenant en Inde et c'est moins cher. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire que l'Occident a dominé le monde pendant des siècles. Maintenant, là, on est arrivé à la fin. Parce que quand vous prenez la Chine, 1,5 million d'habitants, vous prenez l'Inde, 1,5 million d'habitants, vous prenez l'Afrique, 1,5 million d'habitants, ça vous fait combien? 4,5 millions d'habitants. Vous prenez maintenant la Russie. Vous faites rentrer dedans. Ça vous fait combien? Vous prenez l'Iran. Vous êtes presque à 5 millions d'habitants. C'est un vaste marché. Le problème, c'est que les Africains, pour l'instant, ils ne produisent pas. Mais de plus en plus, les Africains sont en train de s'intéresser dans la production. Vous avez vu quand on a dit que on va mourir de faim à cause de la guerre, de la guerre en Ukraine, parce qu'il n'y aura pas de céréales. Combien de gens sont morts de faim en Afrique? Vous savez pourquoi? Les céréales, c'est pour eux. Nous mangeons autre chose. C'est ça. C'est pour ça qu'il y en a un là, celui qui était dans les ordinateurs là. Son nom commence par B. Son prénom, le nom commence par G. Celui-là, ce qu'il fait maintenant, il veut nous transformer nos produits. Mettre des trucs dedans qui vont nous détruire, qui vont nous empoisonner, ainsi de suite. Et puis bon, comme ça, on va diminuer la population.
Mais sans ça, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, M. Trump, ce qu'il a à faire là, c'est adopter un profil bas. Parce que le déclin de l'Amérique est inévitable. Il faut maintenant amortir le choc. C'est ça. La méthode qu'il est en train de procéder là, c'est une méthode qui va amener l'Amérique à avoir encore plus de problèmes. Je dis bien plus de problèmes. Les gens ici sont habitués à faire... Vous savez, ils se passent leur temps à mettre des bases militaires partout. Mais ce n'est pas ces bases militaires-là qui vont pousser les gens à consommer vos produits. Vous les rendez pauvres. Vous prenez leur richesse. Vous allez consommer, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et cette richesse, quand ça vient ici, là, ce n'est même pas les Américains qui se partagent ça. Il y a une petite poignée de main de gens qui partagent ça. Oui, donc je crois que c'est une erreur de mener cette politique dure, de montrer les muscles et tout, parce que ça ne rapporte à rien. Ça rapporte nulle part. Zéro. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.